Être bordélique, c'est... Attends, je fais... Oh, mais tais-toi un peu, oh. Je réponds avec beaucoup de difficultés. Je vais dire que mon métier, c'est rédactrice. Parce que j'écris avant tout de manière alimentaire pour un site internet. Et quand je dois écrire des bouquins, donc c'est quand même une part très très infime de mon temps. L'écriture de bouquins, bah écoute, j'en ai écrit que 3 dans ma vie déjà. Ça a commencé en 2018, donc avant forcément j'ai eu des métiers. J'ai été journaliste, puis ensuite comme j'ai plus de carte de presse, je suis rédactrice et je continue à l'être. Donc je suis rédactrice et accessoirement auteur ou autrice ou auteuse ou hôtesse de polar. Il y a rarement des questions qui me dérangent, parce que franchement, en général, j'ai toujours une sorte de pirouette pour m'en sortir. La dernière question un peu surprenante qui m'a été posée, c'était hier en table ronde, où on m'a posé la question du mal et du bien, notamment dans le polar, le bien, le mal, et c'est vraiment des notions que moi, je pratique pas du tout, hein. Je considère pas la vie comme étant scindée entre le mal et le bien. Donc là, j'ai eu un peu de mal à répondre et puis finalement, je m'en suis sortie. Mais effectivement, c'est ce genre de truc qui me dérangerait le plus, quoi. J'aimerais bien qu'on me pose la question de comment je travaille effectivement. Et pour pouvoir répondre que je travaille de manière très bordélique et que ça marche bien quand même, enfin ça marche bien pour moi quoi. J'aimerais bien qu'on aborde la question du manque de procédure que j'ai, ou de manque de méthodologie que j'ai. Je travaille sans méthodologie, sans plan, j'ai l'impression de jongler en permanence quand je travaille. Et finalement, ça marche. Donc, tout en étant bordélique, j'arrive à faire quelque chose. Quand j'écris, je commence à écrire par la scène de fin. J'ai la scène de fin, voilà. Et après, il faut bien que j'arrive à écrire une histoire avec ça. Donc, je remonte comme je peux. Je remonte pas forcément de manière antéchronologique. Il y a des morceaux qui arrivent plus ou moins, voilà. Je contrôle pas, je m'assois pas à une table à 8h du matin pour terminer à 13h. Et voilà. Ça arrive quand ça arrive. Donc c'est plutôt un bordel par rapport à une organisation du travail, quoi. Je trouve ça peut-être rassurant, ça serait bien parce que ça peut rassurer d'autres personnes qui ont le même... Parce qu'au début c'est un peu angoissant hein, quand tu te dis j'ai pas de plan, où est-ce que je vais, je m'en fous, on verra bien. Finalement ça marche, donc il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la question de et moi si j'ai pas de plan, si j'ai pas de méthodologie, est-ce que je vais y arriver ? Quand j'ai atteint le degré de satisfaction maximum. De moi, d'abord, de moi. De moi, c'est-à-dire que je me rends compte que j'ai raconté ce que je voulais raconter. Ça, déjà, voilà. Parce que quand j'ai écrit les 3 histoires, j'écris pour raconter. Alors, il y a une intrigue, ok, mais le premier, je raconte Nice. Le deuxième, je parle des réfugiés. Le troisième, je parle de la Corse et des femmes. Et quand je me dis, bah, tiens, j'ai dit ce que j'avais à dire, je le sens. Voilà. Après, je pense qu'il faut, je reviens, je réécris, je retravaille. Bon, ça, c'est sûr. Et peut-être que c'est soit mon éditrice, soit ma lectrice bêta qui va me dire bon là c'est bon, tu t'arrêtes. Voilà. Mais à un moment je sais que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je considère que c'est bon quoi. Ouais.
C'est l'antithèse du côté méthodologique, tu vois, que peuvent avoir certains, avoir un plan, avoir des idées en place, avoir des chaussures aux pieds. Et tu vois, il y en a, ils arrivent à se déchausser direct, quoi. Et en plus, il arrive même plus à remettre ses pompes.